Bienvenue à cette nouvelle édition de Passerelle. Au sommaire, 3 livres où le dessin est à l'honneur. Regards from Mauritius, du dessinateur Florent Buss et du romancier Amal Sitoel. Florent Buss, pourquoi ce livre, Regards from Mauritius, paru aux éditions Vis-à-vis? Qui en a eu l'idée, vous ou votre éditrice? En fait, ce livre est une émanation d'un autre livre qui est un carnet de voyage qui se situe à Madagascar. Et en ayant fait le lancement de ce livre et en rentrant du lancement, je me suis dit mais il serait temps de dessiner, de produire sur l'île Maurice, puisque ça fait 20 ans que je vis à Maurice. Et donc il est venu comme une évidence. Comment avez-vous procédé pour choisir les différents paysages ou scènes de vie que vous dessinez à l'aquarelle ou à l'encre de Chine? Alors ça c'est une grande question, puisqu'on se pose toujours la question du sujet. En fait, les choses viennent naturellement, on commence à dessiner autour de chez soi, et tout doucement on élargit le périmètre. Et à un moment, il y a du matériel qui commence à apparaître pour faire un livre, enfin le livre commence à apparaître tout doucement. Et là on commence à voir ce qu'il manque, et on va chercher de façon plus fine, soit des paysages ou des lieux. Et là, quand on est dans ces paysages ou dans ces lieux, on se donne le temps d'observer, d'écouter, et de voir apparaître une scène de vie justement qui paraît intéressante. Et les choses se complètent. Puis après, il y a la rencontre avec Amal, qui a apporté sa contribution et son regard, et qui m'a relancé sur d'autres lieux. Alors pour illustrer mes propos, quelques exemples tirés du livre, notamment le dessin à Montchoisy. Montchoisy, c'est un endroit où je suis allé souvent, et ce qui peut frapper, c'est justement ces marchands de glace. Donc j'ai cherché cette image toute une après-midi. Je me suis posté, je me suis promené, j'ai regardé, et à un moment j'ai vu passer ce marchand de glace orange avec ses couleurs acidulées. Et ces deux personnes, notamment avec un t-shirt et des couleurs qui étaient frappantes. Et là la scène d'un seul coup est apparue et on se dit on tient l'image. Donc voilà un peu comment les choses peuvent se mettre en place. Elles se mettent en place à la fois naturellement et on va les chercher. Donc la scène apparaît d'elle-même à un moment, elle doit apparaître. Et si elle apparaît d'elle-même, à ce moment-là, il y a de grandes chances que ça soit réussi. Mais il n'y a pas de recette préétablie, sinon ce serait trop facile. Et pour prendre un autre exemple, qui lui est noir et blanc, parce qu'il y a des dessins noir et blanc et des aquarelles en couleur. Un dessin dans le sud, qui était le terminal sucrier de l'époque, où les goélettes partaient mener le sucre, hein, c'est à Belle-Ombre, et remonter le sucre à Port-Louis. Et là aussi, c'est en flânant dans le sud, je voulais que le sud soit présent, que le livre soit complet. Et en allant dans le sud, je me souvenais qu'il y avait un lieu comme ça qui pouvait être intéressant. Et notamment celui-là, ce terminal, enfin ce vieux bâtiment du 19e avec ce toit jaune. Là par contre, il est en noir et blanc. Et c'est en me posant devant qu'une scène est apparue avec des gens qui venaient dans l'eau, enfin se baigner, et notamment ce pêcheur. Qui n'était pas là au début et qui est venu au moment, enfin pendant que je faisais ce livre. Donc voilà, les images, on va les chercher, mais elles viennent aussi d'elles-mêmes. Qu'est-ce qui guide votre choix de l'aquarelle ou de l'encre de Chine pour dessiner un paysage ou une scène de vie? Ça me fait penser à une autre question où souvent les personnes me demandent si je préfère le noir et blanc ou la couleur. Et dans ces deux modes d'expression, lequel me va le mieux ou dans lequel je me sens le plus à l'aise. En fait, l'intérêt justement, c'est de juxtaposer les deux. Je pense que les deux sont complémentaires. L'un permet de dire certaines choses, de donner certaines impressions ou rendre une certaine sensibilité par rapport à une scène de vie, justement. Le noir et blanc et la couleur permettent de donner un rythme au livre qui est intéressant. Et aussi de toucher deux publics, je dirais, puisqu'il y a des personnes qui préfèrent le noir et blanc et d'autres qui préfèrent la couleur. Donc ça c'est... Après, comment les choses viennent, là aussi c'est un peu, enfin je dirais naturellement. Il y a aussi des séquences, hein. Au bout d'un moment, on a envie de changer justement de mode d'expression. Donc après une série de noir et blanc, j'ai envie de faire de la couleur, et après une série de couleurs, j'ai envie de retourner au noir et blanc. Voilà. Amal Sitoel, comment s'est passée la collaboration avec Florent Buss, l'auteur des dessins qui accompagnent vos textes? C'est bien le dessin qui a précédé le texte. Oui et non. Florent m'avait proposé une liste de dessins en me laissant le choix de pouvoir
lui demander de faire des dessins additionnels s'il y avait certains paysages sur lesquels je voulais écrire. Et effectivement, c'est un dessin, je dirais, c'est un paysage plutôt urbain, plutôt qui correspond plus à mon passé que je lui ai demandé de faire. Donc je crois que ça donne une balance au livre, c'est-à-dire qu'il y a l'île Maurice de la côte, l'île Maurice très connue par les étrangers, mais il y a aussi l'île Maurice plus intime, l'île Maurice que connaissent les Mauriciens plutôt. Par exemple, il y a des lieux comme l'hôtel Pakistan, il y a un vieux cinéma, il y a des paysages de Port-Louis comme Marie-Reine de la Paix, Montagne Zaco par exemple, qui est très connu des jeunes couples. Donc vous voyez, j'ai un peu rajouté cette île Maurice, disons l'île Maurice de mon passé. Alors ça donne un ton. Et je crois que du coup, même les gens qui sont par exemple à l'extérieur, les Mauriciens, quand ils ouvrent ce livre, ils replongent un peu dans leur propre vécu. Est-ce la nostalgie d'un monde en voie de disparition qui caractérise vos textes? C'est vrai qu'il y a des immeubles ou bien des sites que je dépeins. Par exemple, moi j'avais demandé à Florent de me dessiner le cinéma Luna Park. Eh bien, finalement, je ne savais même pas que ce cinéma n'existe plus. Finalement, il s'est rabattu sur le cinéma Vénus. Vous voyez, donc, on en rit, mais c'est dommage. Il y a le paysage urbain de Port-Louis se transforme trop vite. On perd beaucoup de choses. Mais sinon, disons que moi, c'est pas un monde, c'est le monde du passé, c'est-à-dire le monde de l'enfance qui a disparu. Donc, j'ai voulu rattraper ça par certaines évocations dans ces textes, certainement. Vous êtes avant tout romancier. Alors, quelle différence entre écrire des textes dans ce livre, Regards from Mauritius, et l'écriture d'un roman? Mais disons que dans ce cas-là, c'est un peu plus fugace, c'est-à-dire que c'est une balade. Donc, dans une balade, on a des bribes de sensations qui vous arrivent pendant la balade. C'est-à-dire que se promener à Maurice, c'est quelque chose d'assez particulier parce que l'île est toute petite, mais les voyages peuvent être très lents. Parce que souvent, on se balade dans des autobus qui s'arrêtent à tous les 500 mètres, dans tous les petits villages. Par exemple, si vous allez du côté de l'Est, Nord-Est, par exemple, c'est très très long comme voyage. Et aussi, il y a des microclimats, des micro-mondes aussi qui changent, que ce soit pour lui ou que ce soit à la campagne. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez fragmenté. Et moi, ce que j'ai voulu capturer aussi, c'était, disons, pas le côté folklorique, mais le côté, je dirais, impressionniste peut-être, c'est-à-dire les impressions, surtout les impressions de lumière. Je crois que Florent a très bien capturé ça, la lumière ambiante. Et j'aime bien aussi cette transition entre l'aquarelle et le dessin à l'encre de Chine parce que ça me rappelle aussi des jours nuageux, c'est-à-dire que j'ai des souvenirs d'enfance où tout est en gris parce que c'était des jours nuageux, on voyait les couleurs étaient plus estompées. Donc j'aime bien le mélange des deux techniques. C'est dans un de ces vieux cinémas que mes parents ont vu Mughal e Azam, la grande épopée moghole, et les comédies sentimentales de Raj Kapoor et de Billy Wilder. Puce, L'Homme et Rêve. À Quatre-Bonnes, au cinéma Bobby, nous avions Hanuman, le guichetier colleur d'affiches caméraman au visage simiesque. Pendant les séances du soir, il sommeillait, épuisé, et se trompait de bobine. Les jeunes premiers fraîchement morts ressuscitaient, les soubrettes rajeunissaient, les méchants recommençaient leurs intrigues, on criait Hanuman, et il corrigeait l'erreur, mort de peur. C'était un public exigeant. Il devait tenir compte de l'Amitabh Bachchan local, du Rajesh Khanna local, qui lançait des billets de banque sur l'écran lorsque leur alter ego faisait son apparition. Les Mauriciens tiennent beaucoup à leurs fantasmes. 3 livres donc où le dessin n'est pas un simple support de l'écrit, où les deux formes d'expression se complètent harmonieusement pour raconter une histoire ou transmettre une réflexion, un sentiment. Fin de cette édition. À très bientôt.